Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 3-1 des Parisiens face au RC Lens qui nous rapproche encore plus du titre. Une belle première mi-temps, bien aidée par ce carton rouge amplement mérité d'Abdoul Samed qui a décidé de saborder son équipe à la 19e. Derrière, changement tactique de Galtier, le PSG qui capitalise sur tout ça, 3 buts, notamment en Vitinha, Brice Samba pas tout clair sur cette frappe. Tu rentres au vestiaire avec un énorme avantage et tu en reviens. Alors là, visiblement, le carton rouge, il a été annulé parce que l'impression visuelle, c'était clairement pas celle d'une supériorité numérique pour le PSG. On s'est fait massacrer au milieu de terrain, ils ont réussi à prendre la profondeur, Openda se créait des situations de tir dangereuses, ils finissent devant nous en matière d'expected goals, ils tirent beaucoup plus que nous en seconde mi-temps, il y a le penalty idiot de Fabian Ruiz, bref, un vrai rythme de sénateur qui fait que entre la 20e et la 45e, on a kiffé, mais c'est loin, parce qu'en seconde mi-temps, on a retrouvé notre PSG qu'on déteste. Bref, Galtier, après une belle semaine de tournante, a décidé d'aligner un système à 3 avec Ramos qui démarre dans l'axe avec Danilo à gauche et Marquinhos à droite, même si au fil du match, ça a un petit peu évolué. Bon, à des moments, on ne savait pas trop comment jouer. Il y a Vitinha qui était placé, enfin, c'était un peu le bordel. Fabian Ruiz en point de basse, Vitinha était relayeur gauche, Soler relayeur droit. Alors, Hakimi, Nuno sur le début de match, clairement latéral, pas piston. Et puis Messi, Mbappé devant pour animer notre attaque. Ils ont fait quelques étincelles en première mi-temps et puis en seconde, ça a été plus compliqué, notamment pour Messi, beaucoup de pertes de balles dangereuses aussi, parce que perte de balles à 80 mètres de ton but, on s'en fout. Mais là, dans les sorties de balles sur des corners défensifs, une ou deux fois, il nous a fait un petit peu peur, Pepsi. Et puis, sa seconde mi-temps, c'est du Messi tout craché au PSG, en fait. Il disparaît un petit peu complètement, tout simplement. Alors, le début de match. Les Lensois te confisquent le ballon. Et j'ai envie de dire, en fait, vu l'équipe que tu alignes, la réalité, c'est que vous pouvez dire le PSG a masse salariale, le PSG a super budget, c'est honteux de refuser le jeu face à Lens. Mais il y a aussi une réalité en fait qui est là, qui existe, c'est que t'es pas en confiance, t'as vraiment personne qui surnage dans cette bouillie collective ces derniers temps. Donc tes individualités, c'est compliqué. Et puis collectivement, t'as aucune force qui se dégage en fait. Mentalement, une fois que t'es mené, t'as l'impression que cette équipe, c'est impossible qu'elle remonte un score. Donc, vaut mieux pas concéder l'ouverture du score contre les Lensois et puis jouer en contre avec Mbappé sur le terrain, bien évidemment, ça change tout par rapport, par exemple, au match aller contre le Bayern où c'était avec Neymar et Messi. Là, t'avais je comprends l'approche de Galtier avec cette ligne à 5, même si les Lensois réussissent quand même à s'approcher dangereusement de notre surface. Les commentateurs, évidemment, ils faisaient que de s'en plaindre, mais bon, dès 20h30, tu le savais, puisque Habib Bey disait qu'on était ceux qui avaient le plus à perdre ce soir. Je vois pas en quoi c'était nous, sachant que les Lensois, c'est eux qui devaient gagner pour espérer être champions, et c'est eux qui ont le calendrier le plus difficile comparé à nous d'ici à la fin de saison. Le même Habib Bey qui se plaint de l'animation du PSG qui refuse le jeu, franchement, c'est à croire qu'il le fait exprès. Le mec, il est entraîneur en national, au Red Star. Il le fait exprès, c'est pas possible, il fait ça pour le trash talk. Il fait ça pour le trash talk parce que, voilà, pour moi, c'est logique en fait. T'as en face des milieux qui te bousillent en fait, qui sont capables de porter le ballon. Quand tu perds le ballon, imaginons le PSG qui arrive à la première minute avec de l'envie de jouer haut. Tu perds le ballon. Ça fait comme au Bernabeu en fait. C'est qu'au Fofana, il le porte jusqu'à sur 50 mètres comme Kefren Turam la semaine dernière parce que tes milieux, ils sont incapables de faire des fautes intelligentes, de mettre de l'intensité, d'être bien placés, intelligents. Carlos Soler, quand il met un petit peu d'intensité, ça fait faute, alors du coup, ça fait rager. Et puis derrière, tes défenseurs, Ramos, il a 37 balais. Danilo, c'est pas le plus rapide. Marquinhos, ce soir, il fait pas un bon match. Et globalement, la gestion de la profondeur, on l'a vu au match aller contre Lens, c'est compliqué en fait. Donc pour moi, c'est assez logique d'avoir cette approche jusqu'au carton rouge, qui change tout, bien évidemment, parce que les Lensois sont donc à 10 contre 11. Nous, on a du coup le ballon quand même beaucoup plus. Et là, arrive un moment un petit peu paranormal. Paranormal pourquoi ? Je commencerai pas par la frappe de Vitinha.
c'est ce à quoi vous avez tout de suite pensé. Je commencerai par Mbappé. Mbappé, on l'a martelé pendant toute la saison sur cette chaîne YouTube. Il y en a marre qu'il soit sur son côté gauche, à toujours vouloir faire ses différences tout seul, à partir arrêté, à décrocher pour faire le playmaker, alors que on n'a personne qui prend la profondeur, et que s'il se remettait un petit peu dans l'axe, il aurait beaucoup plus de situations de but. Et bien c'est ce qui s'est passé ce soir. Il était dans une mauvaise passe depuis 3 matchs, il était isolé sur son côté gauche. Là, après le rouge, parce qu'avant le rouge, il était sur son côté, il a même fait une ou deux différences à un moment donné. Mais après le rouge, il va dans la densité. La réalité, c'est que sa passe décisive et son but, mais c'est en position d'avant-centre, en position de buteur. Sa passe, c'est une passe de pivot, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut qu'il joue tout le temps à ce poste-là, mais qu'il dézone en fait sur un match, qu'il arrête de s'entêter à chaque fois. Voilà, parce que s'il veut faire l'ailier gauche, moi ce que j'adore chez Vinicius, pour comparer, c'est le fait qu'il court tout le temps. Il fait des appels comme un dératé et tout ça. Mbappé ne fait pas ça en fait sur le côté gauche, donc tout de suite ça limite, surtout qu'en plus, il décroche. Il décroche pourquoi? Sachant que si c'est pas lui, il n'y a personne devant pour proposer dans la profondeur. Et donc, très belle talonnade sur le but de Messi qui met un coup de rein. Ça, pareil, c'était un moment paranormal. Messi qui fait une différence individuelle. Le but de Mbappé est très beau, l'échange avec Vitinha. Et puis la frappe donc de Vitinha, Brice Samba, pas tout blanc, mais quand même un missile de Vitinha. C'était son 25e tir en Ligue 1. Ça monte à 30 tirs avec la Ligue des Champions et donc son premier but au PSG. Ça passe pour Mbappé, c'est sa deuxième de souvenir. Il en avait mis une, je crois que c'était contre Monaco, je crois, au match aller, où je l'ai plus en tête, la passe décisive. Mais dans tous les cas, bon, ça fait plaisir de le voir comme ça, parce qu'en plus, au-delà du but et de la passe D en première mi-temps, il a été plutôt entreprenant, même si en seconde, bon, bah, il est retombé dans ses travers, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Euh, le rouge est évidemment amplement mérité, voilà. C'est un peu idiot parce que c'est vrai que le match aurait été complètement différent, voilà. Tu reviens des vestiaires, ben, tu peines à sortir les ballons, voilà. Tu as quelques erreurs techniques. Quand tu fais monter les ballons, ça tergiverse trop devant, ça fait la passe à 10 sans tirer, voilà. Il y a une grosse occasion d'Hakimi en fin de match, bel arrêt de Brice Samba, des couilles je crois d'ailleurs, avec Ashraf qui est en position qu'il adore en fait, hein. Il met quelques buts sur sa carrière dans cette position-là, mais là ce soir il n'était pas très bien orienté pour frapper. Nuno qui a fait quelques dingueries en première mi-temps, notamment cette chevauchée qu'on a évidemment adoré, on s'est levé, on a eu le poil qui s'est hérissé, parce que ce garçon est plus que générationnel. Sur le but de Messi, pareil, Mbappé, voilà, il vient, il met sa passe dès son but en étant avant-centre. Et ça, c'est un regret que j'aurais si Messi va partir. Évidemment que la question, c'est pas qu'il parte. La vraie question, c'est qu'il n'aurait jamais dû venir au PSG. Parce que, bah, voilà, sa légende, elle était au Barça. Aujourd'hui, c'est sa carrière en club. Et la réalité, c'est que c'est écorché. Que nous, on a perdu 2 ans, qu'on s'est affaibli. Et que sur le terrain, il n'a pas eu son rendement estompé. Mais il y a quand même des regrets, parce qu'aussi il y a un contexte collectif qui est cataclysmique au PSG. Et quand je vois la remise de Mbappé pour Messi, bah, je me dis, avec un vrai numéro 9, je pense qu'il se serait éclaté en fait, Pepsi. Parce que là, il n'avait pas grand monde à trouver. J'ai tout de suite pensé à son but contre City, le premier qu'il met au PSG, avec la remise de Mbappé en pivot gagne. Parce qu'il adore avoir ce point de référence dans l'axe, ce remiseur que Mbappé n'est pas du coup à aller sur l'aile gauche. Et je pense que Messi aurait fait beaucoup plus de stats avec ce genre d'attaquant. Ça fera partie de mes regrets si j'en ai quand Messi sera plus là, hein. Même si bien sûr on souhaite son départ avant tout. C'est vrai qu'un vrai numéro 9, ça aurait pas été de refus. Techniquement, bon. Bon, Fabien Ruiz, le penalty, écoutez, c'est assez gaguesque. Derrière, t'es pas loin de prendre le 3-2, ce qui t'aurait offert une fin de match compliquée, surtout qu'en plus au niveau du coaching, là je m'arrêterai sur Galtier. Parce que en tout début de match, jusqu'au rouge, j'ai défendu son approche. Avec la ligne à 5, je l'ai dit, contre des Lensois qui te pressent comme pas possible, qui attaquent en supériorité numérique, ça aurait été suicidaire d'avoir le ballon haut sur le terrain avec cette équipe-là. La réalité, c'est que, ok, le PSG, c'est 700 millions de masse salariale,
Mais enfin, sur le terrain, c'est Vitinha, Fabien Ruiz, Carlos Soler. C'est ça la réalité aussi. Et avec ces mecs-là, tu peux pas confisquer le ballon au Lensois, tu peux pas leur demander de rivaliser physiquement avec Seko Fofana. Ça, c'est sûr. Ensuite, l'ajustement tactique, je pense qu'il faut le souligner après le carton rouge, parce que ça change quelque chose au match. Derrière, on ouvre le score. C'est vrai qu'il a son influence. Là, quand Sacramento est venu donner les consignes sur le bord du terrain, très bien. Donc là-dessus, on va le mettre au crédit de Christophe Galtier. Mais par contre, les gars, le premier joueur qui rentre, c'est Juan Bernat à la 75e minute pour venir nous rappeler qu'il touche 8 millions par an pour servir à rien. Warren Zaïre-Emery qui rentre à la 88e, qui en plus te fait une très belle action sur son premier ballon touché. Ça met le bord. Surtout quand tu vois que Carlos Soler continue à gambader avec sa nullité, son invisibilité. Enfin, il touche 18 ballons en première mi-temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Alors je l'ai longtemps défendu, mais là, ce soir, c'est pas possible. Enfin, il fait les fautes, il est à contre-temps, quand il a le ballon, il est pas à l'aise, t'as l'impression qu'il joue avec des Timberland. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est notre nouveau Ander Herrera, parce que demain, les gars, il va aller au Faubourg Saint-Honoré, il va aller à Montmartre manger sa crêpe, et il va mettre son post Instagram. Avec tous les suiveurs là qui vont mettre dans les commentaires: ah là là, on te soutient, tu mérites pas d'être insulté comme t'es insulté, même machin chouette. Ruiz, c'est pareil. Ces matchs, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et puis franchement, c'est chiant parce que Warren, tu sais très bien qu'il peut jouer sentinelle. C'est un poste qu'il aime. Plutôt que de le lancer contre le Bayern en milieu droit excentré face à la Furia bavaroise, commence par le faire jouer sentinelle, relayeur, je sais pas quoi. Et Garbi, aussi, voilà. C'était contre Lyon, je crois, qui rentre et qui se crée 2 occasions où il réussit à tirer, quoi. Enfin, il apporte un peu d'électricité, il a envie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne cesserai de reprocher à Galtier, parce que vraiment, ce soir, l'équipe, elle doit pas finir le match, en fait, au vu de la seconde mi-temps. Enfin, il y a du coaching à faire, parce que les mecs, ils étaient amorphes. Et Mbappé, les expressions faciales de Mbappé après les pertes de balles de Soler et les passes en retrait de Vitinha, en seconde mi-temps, c'était joli, hein. Fallait voir, hein. Alors, même si lui, de toute façon, en seconde mi-temps, ils ont tous été mauvais. Voilà, comme je l'ai dit, même Marquinhos, Ramos, la gestion de la profondeur, c'était compliqué. Donnarumma a fait son match, il fait son petit arrêt à la 2e minute, là, qui est quand même assez important. Il y a Danilo qui lui fait une dinguerie. Danilo, franchement, il est vraiment meilleur en défense. Quand il repasse au milieu de terrain, là, il fait des passes bizarres, tu sens qu'il est pas à l'aise. Et ce soir, son match, on peut pas dire qu'il est très bon. On peut pas dire qu'il surnage comme il en a l'habitude. Et je pense vraiment que le poste joue beaucoup, en fait. Voilà, il repasse au milieu et d'un seul coup, le match, le contenu est assez différent. Il y a des passes un petit peu hasardeuses. Moi, je le préfère vraiment quand il est plus bas en défense centrale. J'aurais préféré mettre Marquinhos du coup au milieu à sa place. Ça, c'est donner raison à Tonton Tourelle. Mais voilà, c'est vrai que on va attendre le match, c'est Angers. Vendredi soir, Angers. Bon, on a encore une semaine. On va voir quelle polémique va l'animer, hein, et puis on va continuer à parler mercato après ce match. Il y a eu une éclaircie sur 25 minutes avec le carton, comme je l'ai dit, mais sinon, la seconde mi-temps, en fait, c'est ça qui est chiant. C'est que tu es en supériorité numérique, mais les mecs, ils existent, en fait. En seconde mi-temps, c'était du 11 contre 11. On a quand même perdu tous les duels au milieu de terrain, ils ont réussi à se créer des occasions, et c'est compliqué, en fait. C'est sûr que il y a peu de perspectives avec ces joueurs-là, quoi. Il y a peu de... Quand tu regardes la Ligue des Champions... cette semaine, j'ai pris une claque en Ligue des Champions. Je pense que Vitinha, il a aussi vu le but de Rodri avec City, là, quand il a mis sa mine, son missile, dans les cages. Ça fait plaisir pour lui, parce que c'est pas quelqu'un... C'est pas un gars qui est mauvais, c'est pas un gars qui s'en fout, bien évidemment, qui paye aussi le contexte collectif. Et j'ai vraiment été surpris de sa frappe. Parce que Vitinha... Autant le contexte collectif, ça peut jouer dans son appréhension du duel, quand il a le ballon dans les pieds, plus bas sur le terrain. Mais quand tu es face au but, c'est toi et le but. Tu es tout seul. C'est que tes qualités. Et il y avait des frappes. Il y a le Bayern, hein.
Il y en a d'autres qui ont été moisis. Et je me disais, ouais, ben, en fait, il a vraiment pas de qualité de frappe, quoi. Et là, bon, ce soir, il me prouve le contraire. Donc ça, c'est plutôt positif à signaler parce que j'avais vraiment peur qu'en matière de finition, ce soit vraiment, réellement limité, Vitinha. Voilà. Même si ça peut aussi être qu'une éclaircie, hein. Sur sa seconde partie de saison, on retiendra son classico le 26 février contre là-bas et la première mi-temps de ce soir, quoi. Voilà, bon, tu me diras, c'est toujours mieux que Solaire pour qui on retient rien. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour retourner à nos occupations du prochain été qui nous attend au PSG. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.